Ce soir ici, je vous ai dit que je dors au Cameroun. Parce que trop, c'est trop. Je suis obligé de faire ma voix doucement, compte tenu de la situation qui se pose en ce moment-là. Parce que j'ai des voisins quand même en haut. Il faudrait que je puisse quand même respecter quand même les sommeils. Il est minuit en France. Normalement, je ne dois pas faire travail. Mais je suis obligé. On m'a appelé d'urgence. Je suis obligé de venir travailler ce soir. Et c'est de ça qu'il s'agit. Depuis quelques jours ici, j'observe de loin la méchanceté, la médiocrité de certains brebis égarés que j'appelle affectueusement les pharisiens. Désormais, là, quand vous voyez une personne qui sans raison s'acharne sur votre vie, sans raison commence à vous détester, sans raison commence à dire des propos mensongers, sans raison commence à vous calomnier, appelez-le affectueusement un brebis égaré, c'est-à-dire un pharisien. Lorsque Jésus est venu se donner à la croix, là, il savait très bien que qui monte, qui descend, il ne pourra pas accueillir le cœur des pharisiens parce qu'ils étaient déjà destinés à aller en enfer. Il y a certaines personnes au Cameroun, là, eux, ils ne gagnent que la joie par la méchanceté. Ils ne gagnent que le bonheur par le détruisement de la vie de quelqu'un. Il y a certaines personnes au Cameroun, là, eux, là, ils trouvent leur bonheur en torpillant les autres, en essayant de descendre les autres, en essayant d'insulter les autres, en essayant de dénigrer les autres, en essayant de rabaisser les autres. Je n'arrive pas à comprendre qu'une jeune femme, une belle dame, du nom de Coco Emilia Biscuit de mer, celle-là même qui n'a jamais rien fait à quelqu'un, qui est juste une influenceuse, qui se bat matin, midi, soir, dans le but d'avoir un avenir meilleur. Dieu lui a fait grâce, lui a donné un mari. Celle-là que tout le monde disait qu'elle vendait le gésier. Celle-là que tout le monde disait qu'elle était une prostituée de luxe. Celle-là que tout le monde disait qu'elle vendait le piment. Mais dans l'affaire de vendre le piment, que certaines personnes disaient là, un homme l'a mariée, l'a conduit à la mairie, lui a donné une bague, l'a fiancée et l'a montrée aux yeux du monde, telle comme elle, une reine. Ça dérange beaucoup de personnes. Parce qu'il y a certaines personnes là, eux, ils veulent te voir dans la médiocrité pour être heureux. Il y a certaines personnes, ton bonheur les dérange. Il y a certaines personnes, lorsque tu es heureux, ou lorsque tu entreprends quelque chose de bon, de formidable, là, eux, ils vont lutter matin, midi, soir pour te faire descendre. Parce que c'est toi, c'est là qu'ils trouvent la joie. Je ne peux pas comprendre que des gens peuvent s'acharner sur la vie de Coco Emilia de cette manière-là. Vous avez attaqué son mari, vous dites que non, son mari a perdu tout son argent. Son mari n'est plus lié. Et que c'est Coco Emilia qui s'occupe de lui. Vous êtes levé encore pour dire encore que le mariage qui s'est passé là, c'est un mariage d'où face. C'est-à-dire, ils ont pris les crédits pour aller faire le mariage. Ça ne vous a pas suffi. Vous venez encore attaquer encore sa grossesse. Vous venez jusqu'à attaquer sa grossesse. Pour dire que l'enfant qui est dans son ventre là, ce n'est pas un enfant et qu'elle porte une grossesse en caoutchouc. Mais on peut être méchant de cette manière-là. On peut avoir la haine dans la vie de quelqu'un comme cela. On peut être mauvais jusqu'à ce point-là. On peut détester quelqu'un jusqu'à ce point-là. On peut en vouloir à la vie de quelqu'un jusqu'à ce point-là. Mais qu'est-ce que la méchanceté vous apporte au fait? C'est ce que j'aimerais savoir. Qu'est-ce que la méchanceté vous apporte? Qu'est-ce que vous gagnez en voulant forcément détruire la vie des gens? Qu'est-ce que vous gagnez en voulant forcément rabaisser ou bien détruire le mariage de quelqu'un? Je l'aimerais savoir. Ce soir ici, je suis obligé de ne pas augmenter le volume, compte tenu de la situation qui se passe à cause de mes voisins. Parce qu'il faut quand même respecter quand même les voisins. Et c'est très important. Mais je n'arrive plus à comprendre et je n'arrive plus à adhérer à ça. On ne peut pas s'acharner sur la vie de quelqu'un de cette manière. J'aimerais ici m'adresser à Coco Emilia. La plus belle. Tu es camerounaise. Tu sais que la Côte d'Ivoire et le Cameroun, nous sommes deux pays frères. On a à peu près la même mentalité, la même philosophie, on a à peu près la même manière de faire le blog. Mais ce qui, moi, me désaffaire souvent, c'est que certains Camerounais, parce que beaucoup de Camerounais sont très intelligents et très respectueux. Il y a beaucoup de personnes au Cameroun qui font le blog, mais d'une manière respectable, et qui savent comment se tenir, et ils savent qu'il y a des limites qu'on ne doit pas atteindre. Mais il y a d'autres personnes là qui n'ont pas de limites, parce que l'intelligence ne leur permet pas d'avoir des limites. Vous ne pouvez pas vous lever un matin comme cela, et puis en vouloir à quelqu'un, rien que par la méchanceté, par la jalousie. Il y a certaines personnes aujourd'hui, si on leur demande, mais Coco Emilia vous a fait quoi? Ils ne pourront pas vous le dire. Ils ne sauront quoi vous le dire. Il y a certaines personnes au Cameroun, si on leur demande, Coco Emilia t'a fait quoi?
Et puis tu te caches sur de faux profils pour détruire son mariage, pour détruire sa famille. Mais ils ne sauront quoi vous le dire. La seule chose qu'ils vont vous dire, c'est qu'ils ont une haine parce que la fille là a le bonheur. Mais on dit dans la vie là, Dieu bénit qui il a envie de bénir. Hein. Dieu donne la gloire et la richesse à qui il a envie de donner. Dieu là, il te bénit en fonction de ton cœur. Dieu ne peut jamais te donner ce qui ne t'appartient pas. Quand tu obtiens quelque chose là, c'est parce que tu dois l'obtenir. Raison pour laquelle Dieu te donne. Dieu ne peut jamais te donner quelque chose qui est plus lourd que toi. Donc si Dieu a permis que Coco Emilia soit à la tête et non à la queue là, c'est parce que Dieu en a décidé ainsi. Au lieu de vous acharner sur sa vie, au lieu de lutter matin, midi, soir pour l'avoir à terre là, vous devez lutter pour que Dieu ne serait-ce que vous bénisse et vous donne ce que vos cœurs désirent. Mais tu ne peux pas vouloir détruire la vie de quelqu'un et puis toi en retour vouloir avoir ce que toi tu as envie d'avoir. C'est impossible. Tu ne peux pas t'acharner sur la vie de quelqu'un. Et puis toi, quand toi tu vas aller prier la nuit là, tu veux que Dieu n'a qu'à réaliser toi tes rêves. Dieu ne pourra jamais réaliser ça. Coco Emilia, j'aimerais te dire que tu montes, que tu descends. Il y a des gens là, même si tu es 4 et que l'enfant sort en direct là, ils vont te dire que ce n'est pas toi. Est-ce que tu comprends ce que je te dis là? Il y a des personnes là, même si tu es que le jour de ton accouchement là, tu accouches en direct. Tout le monde va voir ton Jésus. Excuse-moi, hein, monsieur Mvukwa la même là. Comment il s'appelle la même son mari là? Comment il s'appelle la même? Monsieur Mvouva. Comment il s'appelle la même? Mvouva. Non, Mvouva. Ça s'appelle comme Mvouva, non? Monsieur Mvouva. Comment quelqu'un appelle même Mvouva ou même quelque chose là? Bon, c'est là, excuse-moi, hein. Tout le monde savait ici un zinzin. Donc, ton nom là même, il ne sait pas comment on prononce, mais vous savez de qui il est parlé? Son mari là, son beau gosse là. C'est-à-dire, ils n'ont qu'à allumer le téléphone et puis ils vont lancer un direct le jour de ton accouchement. Le jour de ton accouchement là, ils n'ont qu'à lancer un direct. Et puis là, tu es en train d'accoucher. Il y a certaines personnes au Cameroun qui vont dire que ce n'est pas toi. Que c'est un film, ils sont en train de faire un montage. Tu n'étais pas obligé de venir montrer ton ventre vis-à-vis du monde entier. Tu ne pourras jamais te justifier vis-à-vis d'une brebis écarée. Tu vas monter, tu vas descendre. L'analphabète là, tu vas lui dire A plus 1 plus 1 est égal à 2. Il ne pourra jamais en rester dans ta tête parce qu'il est né pour être zinzin. Il y a des gens, tu vas monter, tu vas descendre. Tu vas leur dire 1 plus 1 est égal à 2. 1 plus 1 est égal à 2 là. Pour finir là, quand tu vas lui poser la question 1 plus 1, il va dire est égal à 5. Parce que ça ne pourra jamais rentrer dans sa tête. Tu ne pourras jamais te justifier vis-à-vis de ces personnes-là. Ce n'est pas possible. Tu n'es pas obligé de venir montrer ton ventre pour montrer aux yeux du monde entier que tu es véritablement enceinte. Tu n'as rien à prouver à quelqu'un, Coco Emilia. Tu ne vis pas pour les gens, tu vis pour toi et pour ton mari et pour tes enfants que tu vas avoir. Si Internet là, il y a des choses qu'il faut voir et puis il faut laisser, il faut te taire. Il y a des choses là, il faut voir et puis il faut laisser et puis tu te tais. Vous avez poussé cette dame-là jusqu'à aller tirer photo pour montrer son ventre. Regardez un peu ici. Regardez un peu ici. Regardez. Regardez. Vous avez poussé la dame jusqu'à aller montrer son ventre. Regardez la méchanceté de certaines personnes au Cameroun. Vous avez fait tout fait jusqu'à pour que la femme là vous montre véritablement son ventre qu'elle est enceinte. Tellement certaines personnes sont en train de mettre dans la tête des gens. Mais si elle est enceinte, elle n'est pas enceinte là, ça vous dérange en quoi? C'est vous qui portez sa grossesse. C'est vous qui l'avez mariée. Si elle est enceinte ou bien elle n'est pas enceinte là, bon, vos problèmes dans le fait de sa grossesse là, c'est quoi? Mais c'est quelle méchanceté ça là? Vous êtes mauvais jusqu'à ce point là pour aller jusqu'à ternir l'image de quelqu'un. La vie humaine. Maintenant si la fille là, elle tombe tout de suite, je touche du poids, et puis elle meurt là. Vous gagnez quoi dans cette méchanceté-là? Qu'est-ce qu'elle vous a fait? Qu'est-ce qu'elle vous a fait pour que vous vous acharnez sur sa vie de cette manière-là? Mais vous avez dit que la gueule est prostituée. Elle vend le piment, elle vend le gésier. Personne ne va la marier. Parce que qui va marier une femme qui est une prostituée? Mais Dieu lui a fait grâce. Et Dieu lui a pas donné n'importe quel mari. Mais Dieu lui a donné un mari digne de ce nom. Quand tu tapes son nom sur Google là, ça sort son mari là. Quand tu tapes son nom sur Google, là, sa biographie sort. Ils vont vous dire que c'est un ancien footballeur qui a gagné l'argent dans or, dans pétrole, dans diamant, dans quoi. Toute sa biographie sort. Mais là, vous ne vous arrêtez pas là. Hein. Le jour du mariage, vous dites que non, le mari, là, il n'a plus d'argent. Donc c'est Coco Emilia qui a financé l'argent.
En finissant encore, hein. Maintenant, on attaque maintenant la grossesse maintenant. Ah, grossesse qui importe là, c'est une fausse grossesse. Elle n'est pas enceinte, c'est caoutchouc elle a mis. Vous l'avez manipulé, forcé, travaillé son mental, jusqu'à ce que même sa famille même vient lui dire, ah, à la loup ça va là ma soeur. Parce que je le dis, hein, voici comment ça a été déroulé dans sa tête. Et tout le monde sait que c'est la vérité, c'est ce que je dis là. C'est-à-dire, ils ont obligé la fille, jusqu'à ce que ses parents me viennent lui dire, ah, si tu vas accoucher, et que tu ne montes pas ton ventre, les gens vont dire que non, tu allais prendre l'enfant de quelqu'un pour venir faire ton enfant. Donc, pour ne pas que ça va jusqu'à ce point-là, il faut leur montrer ton ventre. Et Dieu ne veut pas montrer son ventre. Mais on dit, regarde ce que les gens pensent. Mais voici aujourd'hui le monde dans lequel nous vivons. Nous luttons pour l'opinion des gens. Nous luttons matin, midi, soir pour ce que les gens pensent de nous. Mais ce que les gens pensent de nous ne doit pas nous importer. C'est ce que Dieu pense de nous qui est important. C'est ce que Dieu pense de nous là, qui doit être important dans notre vie. Ce n'est pas ce que les gens pensent. Parce que quand tu montes, que tu descends, tu ne pourras jamais satisfaire un homme. Ce n'est pas possible. Parce que l'homme restera l'homme. Et la méchanceté de l'être humain là est tellement atroce qu'il veut te voir détruire. Aujourd'hui là, j'ai créé les Oscars de blogueurs, des influenceurs ivoiriens. Il y a beaucoup qui ne sont pas d'accord. Pourquoi est-ce que c'est un couture national? Mais dans la vie là, c'est Dieu qui décide à qui il doit faire la grâce. Mais ça là, les gens ne retiennent pas ça. Pourquoi est-ce que c'est la couture nationale qui crée les Oscars de blogueurs, des influenceurs? Pourquoi est-ce que c'est lui qui a la tête? Il se prend pour qui ce petit là? Il pense qu'il est arrivé. Mais pendant qu'on est là depuis des années là, personne n'a jamais réfléchi à créer les Oscars de blogueurs, des influenceurs. Mais aujourd'hui, comme c'est moi qui envoie l'idée, c'est moi qui décide d'investir mon argent, d'investir mon temps, d'aller chercher des partenaires, jusqu'à ce que Codis décide de m'accompagner dans l'événement là. Les gens disent que non, pourquoi est-ce que c'est la culture nationale? Voici la méchanceté de l'être humain qui est là. La sorcellerie gratuite. En vouloir à la vie des gens. Parce que dans la vie, quand c'est toi, les gens diront toujours que ce n'est pas bon. On dit tout ce qui vient des autres là, c'est toujours mauvais. Et c'est comme cela chez les gens. Le sorcier là, tu vas beau lui donner la nourriture, la viande, voyage, maison, voiture, tout ce que tu veux. Il va finir par te détruire. Parce qu'il ne va jamais t'aimer. Donc ne cherche même pas à être ami avec le sorcier. Ne cherche même pas à te justifier vis-à-vis du diable. Parce que quand tu montes, que tu descends, tu ne pourras rien. Tu ne pourras pas le convaincre. Coco Ebilia, il faut te dire qu'il y a beaucoup de personnes qui t'aiment pour ce que tu es. Sans véritablement que ces personnes-là te connaissent dans la vraie vie. Mais ils t'aiment pour ce que tu es. Tu es une femme extraordinaire, belle, naturelle, gentille. Je ne te connais pas, je n'ai jamais parlé avec toi. Mais à travers ton regard et ce que tu peux dégager, je sens en toi une bonne femme. Dieu ne bénit pas les gens parce qu'il a envie de les bénir. Mais quand Dieu te bénit, c'est parce que tu dois rentrer dans cette bénédiction-là. C'est de ça qu'il s'agit. Il y a des gens qui vont rester toujours brebis égarés. Il faut te dire qu'il y a des pharisiens dans ce monde-là qui luttent pour que toi tu sois à terre. C'est pourquoi Dieu a dit je crée le bien et je crée le mal. Ce n'est pas pour ne rien. C'est parce qu'il doit te montrer qu'il existe, raison pour laquelle il crée des gens pour te combattre. Pour que quand tu rentres dans ta gloire là, tu te dis que véritablement, ouais, il y a un Dieu qui est en haut. Raison pour laquelle je suis rentré là. C'est parce que véritablement Dieu existe. Ne cherche pas à te justifier vis-à-vis des gens. Tu ne pourras jamais convaincre les gens. Et c'est moi qui te le dis. Tu ne pourras jamais convaincre les gens. Je te donne juste une petite idée, une petite pensée. Le jour de ton accouchement là, le jour que tu vas leur donner naissance à ton enfant là, que ce soit une femme ou un garçon là, je te jure, il faut te déshabiller. Ils vont te faire accoucher en direct. Les gens diront que non, c'est pas toi qui as accouché. Les gens diront que non, ce n'est pas toi qui as accouché. Je te dis, il faut prendre caméraman. Prends caméraman. Il faut prendre les chaînes du Cameroun là. Hein? Il faut les rassembler tous. Et puis tu vas même à la chaîne nationale. Tu te déshabilles, tu te mets à poil. Et puis on prend caméra. Et puis on filme en bas de toi. Et puis l'enfant là sort sa tête comme cela. Il y a des gens qui vont dire ce n'est pas toi. Donc ce qui veut dire, tu n'as même pas le temps même de te fatiguer vis-à-vis des brebis égarés là. Eux ils sont nés pour rester dans la médiocrité. Ils vont rester dans la médiocrité. Parce que je ne peux pas comprendre que vous pouvez vous acharner sur la vie de quelqu'un comme cela. La fille elle est prostituée là, c'est avec ton Jésus qu'elle s'est fait. La fille, elle est prostituée. C'est avec ton Jésus qu'elle se fait. La fille n'est pas enceinte, elle est enceinte là. C'est toi qui portes la grossesse. Mais je porte mon pantalon, c'est toi que ça sert. Adam, on peut être mauvais comme cela. Je porte mon pantalon. Ça me coince, ça me plaque. Je n'arrive pas à marcher. Mais toi, ça te fait mal en quoi? Mais pourquoi tu es fâché? Ce pantalon que moi-même je portais. On peut être mauvais jusqu'à ce point-là. Jusqu'à l'obliger une femme à venir se déshabiller pour se montrer en direct.
Coco Emilia, je pense que tu es une grande dame. Tu es une très grande dame. Tu connais déjà la mentalité de certaines personnes sur Facebook. Si tu veux vivre pour ce que les gens pensent de toi, là, tu ne pourras jamais rien réaliser dans ce monde-là. Parce que les gens vont toujours t'envoyer à terre. Si moi je vais écouter ce que les gens disent vis-à-vis de mon événement que j'organise, les Oscars de blogueurs, des influenceurs africains, là, si je vais écouter les insultes, les dénigrements de certaines personnes, là, mais je vais me lever un matin et dire non, je n'organise plus. Mais comme je l'ai dit, même avec 2 personnes aux Oscars, je vais organiser. Parce que moi, là, l'échec ne fait pas partie de ma vie. Je suis né pour être leader. Et c'est de ça qu'il s'agit. Je n'ai peur de rien. Et quand je démarche quelque chose là, je vais jusqu'au bout. C'est comme ça que moi je suis. Demandez à mes parents et à mes amis. Quand je décide de me lancer dans quelque chose là, je vais jusqu'au bout. Je le dis, même avec 2 personnes aux Oscars de blogueurs, des influenceurs et africains, qui se passera en septembre à Paris ici là, même s'il y en a 2 dans la salle, je vais aller à l'événement la tête haute. Parce que j'aurai accompli quelque chose que aucun être humain n'a pu accomplir. Ça sera une première de l'histoire qu'on organise les Oscars de blogueurs, des influenceurs africains. Mais ce que les gens ne veulent pas, c'est que ça vienne de moi. Pourquoi est-ce que c'est Apoutou National qui a la tête? Tu aurais pu mettre quelqu'un devant, mais pourquoi je vais mettre quelqu'un devant sur moi-même mon événement? Pourquoi je vais mettre quelqu'un devant? Quand Mola a créé les Oscars des coupés de Calais là, il allait prendre Gadi Seri pour aller mettre là-bas. Quand Mola a créé les Oscars de coupés de Calais là, il allait prendre Gadi Seri pour aller mettre là-bas. Ou bien c'est Lago pour aller prendre pour aller mettre ça au devant là-bas. C'est lui-même qui s'est mis au devant. C'est lui qui organise sa chose. Mais pourquoi vous voulez que non, moi, je me mets en arrière et puis mettre quelqu'un devant? Non, Apoutou National, ton idée là, elle est bonne, mais tu aurais dû faire ceci, tu aurais dû faire cela. Moi, je ne suis pas venu pour créer un comité de choses, hein, de sorcellerie. Hein. Je ne suis pas venu pour organiser un comité de blogueurs ou bien un comité de quelque chose. Hein. Je suis venu pour mettre tout le monde au même pied d'escale. Je suis venu pour récompenser tout le monde au mérite que la personne a. Je ne suis pas venu pour créer un comité de blogueurs. Hein. Je ne suis pas venu pour créer un fan club de sorcellerie où on va laisser manger, se tuer. Je ne suis pas venu pour ça. Parce que qu'on ne veuille pas, on ne pourra jamais s'entendre. Parce que ce sont les clashs, je dis bien, ce sont les clashs qui font le milieu du blog. Je ne suis pas venu pour rassembler qui que ce soit, pour dire que non, donc du coup, à partir d'aujourd'hui là, ne nous clashons plus. C'est les clashs qu'ils font. Mais je veux que les clashs se limitent aux clashs, que ça ne rentre pas dans la sorcellerie. Je veux que les clashs se limitent en nous, que ça ne rentre pas dans les familles. Je veux que les gens puissent respecter le blogueur. Je veux que quand chaque blogueur se promène dans la rue, on dise, voici quelqu'un qui fait la fierté de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, du Bénin et du Centrafrique, de n'importe quel pays africain. C'est telle est ma devise. Ma devise là, c'est de faire de telle sorte que tous les blogueurs soient respectés. C'est de faire de tout ça que quand on quitte dans les Oscars de bloquer des influenceurs africains là, que les sponsors courent pour venir vers nous pour dire, ah, on veut accompagner Aya Robert, on veut accompagner Yaka Yaka, on veut accompagner Lolo Beauté, on veut accompagner Apoutou National, on veut accompagner Evige Million, on veut accompagner Love Ducu, on peut accompagner Sénic Rangba, on veut accompagner Chanel T, on veut accompagner qui même là, plein de blogueurs, La Belge, oh, Maman Francine Ba, on veut accompagner qui encore même là, oh, Diva de Paris, on veut accompagner qui, ils sont pleins. C'est mon rêve qui est là. Je serais tellement content de voir que chaque blogueur, quand il allume son téléphone là, il y a ça là derrière lui. Ça peut ne pas être Codis, ça peut être n'importe quelle autre marque, mais qu'il y a ça derrière lui. Pour qu'ils disent que ah, véritablement, ceux-là ils font du bon travail. Parce qu'il y a un sponsor qui les accompagne. Ça grandit. Quand je signais mon contrat avec Codis là, j'ai dit même au patron de Codis, je ne signe pas avec vous à cause de l'argent que vous allez me donner. Mais je signe avec vous à cause de l'image que je vais avoir. Ça sera la fierté de m'asseoir pour dire, ah, voici une compagnie qui m'accompagne. C'est de ça qu'il s'agit. J'ai dit ça au patron de Codis. J'ai dit, papa, je suis fier parce que vous m'accompagnez. Ce n'est pas l'argent que vous allez me donner là qui va être important. Mais le seul fait que Codis décide de coller l'image à moi là, c'est une fierté pour moi. Ça prouve que mon travail est reconnu. Et que je décide de me battre, de travailler encore plus encore pour que Codis reste avec moi des années et attirer encore d'autres sponsors encore pour venir vers moi. Mais malgré tout ça là, les gens sont en train de boycotter un événement que j'organise pour récompenser les gens. Un événement où j'organise pour brandir les gens. Les gens sont en train de boycotter ça. Mais comme on l'a dit dans la vie là, Dieu lui-même il a dit, mon enfant, tout ce qui est facile là n'est pas bon. Je n'ai jamais aimé la facilité. Moi, Apoutou National, je n'ai jamais aimé la facilité. Donc, quand je vois des gens torpiller mon événement, je suis content. Ça prouve que véritablement, j'ai marqué un grand pas. Parce que ça dérange. Tout ce qui ne dérange pas n'est pas bon.
Donc, Coco Emilia, dis-toi que c'est parce que ta vie et ta lumière, ton aura dérange, que les gens sont en train de lutter matin, midi, soir pour te voir par terre. Attendez, je vais bloquer une brebis égarée, malade mentale, voilà, qui s'appelle Moussa Kara. Il faut aller mettre tête de mort sur direct de tes parents là-bas. Ici, là, c'est pas une page où tu vas venir mettre des machins ici. Jamais de la vie. Voilà. Donc, Coco Emilia, il faut te dire, tu montes, tu descends. Tu ne pourras jamais, je dis bien au grand jamais, satisfaire ces brebis égarées là. Concentre-toi sur ton foyer. Donne l'amour que tu peux donner à ton mari. Concentre-toi sur tes enfants et sur ton travail. Il faut laisser ces gens-là avec leurs problèmes. Il faut laisser les gens avec leurs problèmes. Il faut te considérer pour ceux qui t'aiment pour ce que tu es. Et non pour ce que tu peux offrir. Parce qu'il y a des gens qui se lèvent matin comme cela là. Leur première pensée là, c'est de te voir par terre. Parce que quand demain tu vas te retrouver dans la rue en train de mendier, ils vont dire, oh, la voici qui est là. Ça sera les joies, mais Dieu ne va jamais le permettre. Parce que tu es destiné pour arriver très loin. Et Dieu n'a pas encore fini de te bénir, Coco Emilia. C'est pas parce que je t'invite à mon événement que je décide de te défendre, ça n'a rien à voir. Hein. Mais c'est parce que moi je n'aime pas l'injustice. On ne peut pas s'attaquer sur la vie de quelqu'un de cette manière-là, c'est pas possible. S'attaquer sur le foyer de quelqu'un de cette manière-là, vouloir forcément détruire le foyer de quelqu'un. Mais on peut faire ça là. On peut être méchant jusqu'à ce point-là. On peut quitter dans le contexte de nos petites vidéos que nous faisons sur Internet là, jusqu'à aller même dans la vie intime des gens, à vouloir détruire la vie des gens. Mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce que vous gagnez en vouloir détruire la vie de quelqu'un? Qu'est-ce que vous gagnez en vouloir voir Coco Emilia par terre? Qu'on non grossesse que tu portes là, c'est fausse grossesse. Et puis regardez, une fille même, je ne sais même pas qui, c'est qui est derrière le faux profil là. Mais il n'y a pas quelqu'un qui est plus analphabète. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus analphabète que cette femme là. Regardez ce qu'elle dit. Elle dit que grossesse de Coco Emilia là, c'est ça là. Jean Coco Emilia porte ça là. Jean Coco Emilia, elle a porté ça là. Comment des gens peuvent être aussi zinzin dans la tête, aussi malade mental dans la tête, aussi illettré dans la tête, aussi fou et folle dans la tête? Je ne peux pas imaginer ça. Comment quelqu'un peut être aussi débile dans la tête de cette manière-là? Je ne peux jamais imaginer ça. Qu'on non grossesse de Coco Emilia, voici ça. Mais si elle veut, elle n'a qu'à porter fausse grossesse. Toi, ton problème, il est où? Son mari dit il aime. La preuve, maintenant, il a pris pour l'envoyer à la mairie. Il allait marier ça. La femme que tout le monde dit avant le piment, là, ils ont marié ça. Toi, tu ne vois pas le piment, là, personne ne te regarde. Depuis des années, tu dois à l'église, cheveux et tout, fils ta tête, en disant lacrymogène, ils ont lancé ton visage. Tu es vilain comme ça. À force de prier Jésus, là même, à poussière sort sur tes yeux. Tu ne pries pas Jésus bien. Ceux qui ne prient pas Jésus, là, sont en train d'avancer. Ceux que tu penses que sont les pharisiens, sont les païens là, ils sont en train d'avancer. Mais toi, tu dors dans le Christ matin, midi, soir là. Rien ne t'arrive. Aucun bonheur ne frappe à ta porte. Matin, midi, soir, tu es à l'église. Jésus, oh, tu es puissant, oh, tu es puissant. Jésus, oh, tu es puissant, oh, tu es puissant. Et quand tu finis à l'église, quand tu rentres à la maison en même temps, tu allumes ton téléphone maintenant, tu vois pourquoi il est mis en même temps. La haine. Quand tu vois Biscuit de mer, la haine. Tu vois Emma l'Ouest, tu veux te tuer même. Tu vois Céline Docas même là, tu trembles comme cela. Tu vois Nathalie Koua. Tu vois DS Collection. Tu vois qui encore même. Oh, Emmanuel Keita. Là même, là. Je dis, si tu peux rentrer même dans le téléphone même pour aller attraper même sa gorge et puis serrer ça pour le touffer là, tu vas le faire. Mais tu ne pourras rien. Parce que Dieu décide de donner la gloire qu'il a envie de donner. Attends, la sorcellerie là, ça ne peut jamais atteindre les enfants de Dieu. C'est pas possible. La sorcellerie ne pourra jamais atteindre les enfants de Dieu. Ceux qui sont destinés à devenir quelqu'un deviendront quelqu'un. Et toi, tu vas rester dans ta même médiocrité là. Les gens vont avancer. 10 ans après, tu es toujours à la même place où on t'a laissé. C'est comme cela la vie. Et tu vas rester dans ça. Et tu vas demeurer dans ça. Et tu vas vivre dans ça. Et c'est de ça qu'il s'agit. La plus belle, Coco Emilia, Biscuit de mer. J'aimerais te dire, tu es une fierté pour notre continent. Tu fais beaucoup pour les enfants de la rue, pour les femmes veuves. J'en ai vu les images. Combien de fois tu aides les gens? Tu es une fierté pour notre pays. Demain, toujours cette grande dame que tu es là, ne te laisse jamais abattre par ce que les gens pensent de toi. Ce que les gens pensent de toi ne doit pas être important. Mais dis-toi, qu'est-ce que Dieu pense de moi? Il faut fléchir genoux et puis prier ton Créateur. Dieu va te répondre. Il va te dire, ma fille, voici ce que je pense de toi. C'est ça qui doit être important. Sinon, ces brebis égarés et ces pharisiens là, tu montes, tu descends, Coco Emilia, ils ne pourront jamais rien t'apporter. Que ça soit positif ou négatif, ils ne pourront jamais rien t'apporter. Au contraire, ils sont venus pour te détruire. Et toi, tu ne dois jamais leur laisser ta faiblesse. Tu ne dois jamais leur montrer que toi là, ce qu'ils pensent de toi là, ça t'atteint. Tu ne dois jamais leur montrer ça.
Tu ne dois jamais leur montrer que toi, ce qu'eux ils pensent de toi là, ça doit t'atteindre. Ça ne doit jamais t'atteindre. Ton sourire doit les déranger. Il faudrait que quand ils te voient le matin là, tu ris. Quand on dit Coco Emilia le matin, elle attend de toucher son vava, son, comment elle appelle, vouvou quelque chose là, on vous va. C'est que quand tu te lèves le matin là, Coco Emilia, il faut faire un petit snap où tu attends de caresser la tête de ton mari. Ils vont mourir là-bas. C'est de ça qu'il s'agit. Coco Emilia, demain matin, quand tu te réveilles là, prends ton portable, faire un petit snap. Et puis il faut caresser la poitrine de ton mari. Ils vont mourir là-bas. Ils vont dire, mais que tu as mis sur la poitrine de ton mari là, c'est pas ta main. Tu as emprunté main au marché. Je te jure. Je te jure. Quand tu te lèves le matin là, il faut dire à ton vumva là, comment ça s'appelle même, on vous va. Dis à on va, bébé viens. Dès qu'il vient être là, tu dis bébé couche-toi. Et puis tu prends ton portable, tu fais un petit snap. Tu mets ta main sur sa poitrine. Et puis tu balances. Ils vont dire la main qui est sur la poitrine de Mvouva là, c'est pas ta main. Ils vont commencer à trouver quelque chose d'autre. C'est ça que ça dit. La preuve en est, ils sont venus dire que non, ton mari a laissé femme enceinte, enfant là-bas, tout ça va être des maris. Non. Ils sont là pour ça. C'est les détracteurs. C'est Dieu qui les a envoyés pour te combattre, pour que ta destinée soit plus grande. C'est ça qu'il s'agit. Parce que quand tu n'as personne pour venir te... Tu as déjà vu quelqu'un qui peut aller réussir et puis il n'y a personne derrière lui. Si tu rêves la nuit et puis celui que sorcier n'a jamais poursuivi dans le rêve là, c'est qu'il s'est maudit. Si tu es né jusqu'à aujourd'hui et puis toi sorcier ne t'a jamais poursuivi dans tes rêves là, mon frère, il faut dire que toi tu ne seras jamais rien. C'est parce que Dieu, c'est parce que sorcier c'est qu'il ne peut rien gagner dans toi qui ne va même pas te poursuivre. Sinon tous ceux qui sont nés pour être riches là, sorcier les a une fois poursuivis dans les rêves. Dites-moi si je mens. Qui parmi nous ici n'a jamais rêvé? Et puis quand tu te couches net là, tu ne dis même pas même, et puis tu ne peux pas crier, tu ne peux pas parler, tu ne peux pas bouger. Tu as comme l'impression que quelqu'un est en train de marcher sur toi. C'est déjà arrivé à tout le monde. C'est parce qu'ils savent que non, tu as une grande destinée devant toi. Mais quand tu n'as rien là, tu dors la nuit même mouche ne vient pas s'asseoir sur ta bouche. Même salive ne coule pas. Parce qu'il faudrait que salive coule au moins pour que tu saches que non, tu dois manger une bonne nourriture demain. Mais salive même ne coule pas. C'est que tu es maudit au dernier degré. Adam, on peut faire ça. On peut... C'est ça. Donc, il ne faut même pas te fatiguer. Il faut les laisser, Coco Emilia. Sinon, si tu vas te justifier là, je te jure, même si l'enfant là te ressemble, ils vont dire l'enfant là, c'est pas toi qui as accouché. C'est pas pour toi. Dieu n'a qu'à faire seulement, il ne faut pas l'enfant là va avoir un petit trait de toi ou un petit trait de ton mari. Ils vont dire, oh, l'enfant là, je vais dire que c'est pas pour lui. L'enfant là ne ressemble pas au papa, ne ressemble pas à la mère. Ils vont dire ça. Je le connais. Ils vont dire ça. Il ne faut même pas te presser. Quand tu vas accoucher là, Dieu n'a qu'à faire. L'enfant là n'a qu'à ressembler à l'un de tes oncles. Ils vont dire, voici la preuve. L'enfant là ne ressemble pas à Mvava. L'enfant là ne ressemble pas à Coco Emilia. Ils vont dire ça. Donc, qu'est-ce que tu gagnes à vouloir te justifier vis-à--vis des brebis égarés et des pharisiens? Tu montes, tu descends, ils ne pourront jamais rien t'apporter. Il faut les laisser les problèmes. C'est moi qui te le dis, biscuit de mer. Tu es une femme digne et tu restes une femme digne. Tu es une grande dame et tu resteras une grande dame. Ces brebis égarés du Cameroun qui luttent pour te voir partir là, il faut leur dire qu'ils ne pourront rien. Ils ne pourront pas éteindre l'étoile que Dieu a allumée dans ta vie. Parce que ce qu'ils ne savent pas là, tu es comme une étoile filante. Tu ne restes pas sur place. Toi, tu vas de gloire en gloire. Et c'est de ça qu'il s'agit. Que quelqu'un donne un amen à Dieu. Que quelqu'un donne un amen à Dieu. Je répète encore. Coco Emilia, tu es comme une étoile filante. Tu ne restes pas sur place. Tu iras de gloire en gloire. Donc ces pharisiens et ces brebis égarés là ne pourront rien faire. Ton mariage là, tu vas vieillir avec ton mari et tu vas lui donner de jolis enfants. Vous serez tellement riche que toi-même tu vas te poser la question, comment Dieu peut m'aimer jusqu'à ce point là? Comment Dieu peut m'aimer jusqu'à ce point là? Tellement Dieu va te bénir de richesse en richesse. Tu iras de gloire en gloire et tu vas aider ceux que tu as envie d'aider. Mais ceux-là, il faut les laisser. Plus jamais tu vas allumer ton téléphone pour montrer ton ventre aux gens. Plus jamais tu vas allumer ton téléphone pour montrer que tu es véritablement enceinte. Parce que même si tu montes là, la preuve en est, tu as montré que tu es enceinte là, en disant que tu n'es pas enceinte. Donc, à quoi ça servait alors de montrer ton ventre? Il faut réfléchir. Tu as montré ton ventre là. Il y a des gens qui disent que non, ventre là, que toi tu n'es pas enceinte.
et que c'est grossesse en caoutchouc que tu as mis, malgré que tu es déshabillé, ou tu as porté un soutien et un petit collant, on voit tout ton ventre. Mais on dit que le ventre que tu as porté là, c'est collé. Donc, même si tu vas accoucher et que Kabila là rentre comme cela, et puis ça ressort, ils vont dire que c'est pas ton piment. Ils vont dire que ce n'est pas ton piment. Même si Kabila là rentre et puis ça ressort, ils vont dire piment là, c'est pas pour toi. Mais qu'est-ce que tu as à te justifier? Faut les laisser. Faut même pas te fatiguer, maman. Faut même pas chercher à te défendre. Laisse-les dans les problèmes. Toi, continue de prier pour que Dieu puisse bénir ton foyer, bénir ton mari, et que la nourriture ne manque jamais sur la table de ta maison. Telle est ta prière. Sinon, ce que tu vois là, il faut les laisser. Moi, je t'aime. Les Ivoiriens t'aiment. Les Centrafricains t'aiment. Les Maliens t'aiment. Même au Cameroun, il y a des milliers de Camerounais qui t'aiment. Parce que tu es une bonne personne. Tu n'es pas vulgaire. Il n'y a pas la haine dans tes yeux. Tu n'es pas méchante. Et tu ne cherches pas à détruire la vie de quelqu'un pour avoir la gloire. Au contraire, tu t'es battu pour arriver là. Et ça là, tu dois être... Je ne sais pas, mais il y a des gens qui ne prennent jamais le bon exemple sur la vie des gens, quoi. Tu dois être exemple de beaucoup de personnes au Cameroun et d'Afrique. Il faut te dire que tu fais rêver beaucoup de personnes. Et c'est parce que tu les fais tellement rêver là, que pour finir là, les rêves là s'est transformé en haine vis-à-vis de eux parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas obtenir ce que tu obtiens. C'est ça qu'il s'agit. Quand le diable sait que ce que tu as là, lui ne peut pas avoir là. Il cherche comment il va faire pour te tuer. Dis-toi ça seulement. Quand le diable sait que ce que tu as là, lui il ne peut pas avoir là. Lui il va lutter pour te tuer. Il va lutter pour que tu perdes ce que tu as. C'est comme cela la méchanceté de l'être humain. Mais il faut rester calme. Et dis-toi qu'il y a un Dieu en haut. Et c'est ce Dieu-là qui a permis que tu sois aujourd'hui appelé madame. Que tu sois appelé aujourd'hui madame. Tu as une bague. Il t'a légalisé. Ton mari ne ressemble pas à Tilapia. Ton mari ne ressemble pas à Éventail. C'est un joli garçon sans produit gagné. Un vrai sportif. Woody. 1m92. Il faut le voir sa taille. Bon gosse. En plus, encore, j'aurais appris que même là, il a genou en bas de lui. C'est qu'il il a tata. Oh, imagine un peu le goût de sa maman. Le goût de bouffe. Et ça allait faire mal parce qu'il veut se retrouver en bas du monsieur, mais ils ne peuvent pas. Adama. Tout le monde ne peut pas goûter ça. C'est monsieur va. C'est pour Coco Emilia. Il a genou en bas de lui. Il est même chose comme moi. 1m90, 124 kg, 24 cm au milieu des jambes. C'est ça qui veut tuer Claire K. Et puis elle est en train de devenir zézé sur Internet là. C'est tout ça là. Parce que quand nous les jolis garçons qui avons beaucoup de rats comme cela là, qui avons beaucoup d'aura là, quand on soit avec une fille comme ça dérange beaucoup de filles à côté. Parce qu'elles veulent nous avoir. Mais on ne peut pas leur donner ça. C'est ça, ça les dérange. Calme-toi. Que Dieu bénisse le Cameroun. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont au Cameroun, qui se battent matin, midi, soir, dans le but de voir les frères et sœurs avancer. Que Dieu bénisse mes frères camerounais, mes vrais frères camerounais. Parce qu'il y a beaucoup de Camerounais qui ont un grand cœur, qui ne cherchent pas à détruire la vie des gens. Même s'ils font des clashs, ils ne font pas avec la haine. Même s'ils font des petits buzz au Cameroun là-bas, mais il n'y a pas de sorcellerie dans eux. Mais il y a beaucoup aussi qui font la sorcellerie à travers les vidéos. Et ça, ce n'est pas bien. La sorcellerie vous donne quoi? Facebook là, ils ont créé ça, c'est pour qu'on s'amuse là-dessus. En train de vendre nos petits produits, manger nos petits agents. J'ai créé une marque de vêtements AP, il y a Polo qui est là. Voici le Polo. Au prix unique de 50 €. Celui qui veut 3 polos, le 4e polo est offert. J'ai créé une marque de vêtements. Bientôt là, il y a les Oscars de blogueurs et des influenceurs. Où je vais réunir presque tous les blogueurs d'Afrique francophone. Pour leur donner des prix. Et pour les honorer, pour leur dire. Ils n'ont qu'à prendre maintenant leur travail au sérieux. Même s'ils prennent ça au sérieux, ils n'ont qu'à professionnaliser ça encore. Dans le but de donner une bonne image du milieu du blog. Et c'est de ça qu'il s'agit. Donc la famille, que Dieu bénisse Coco Emilia. Que Dieu bénisse ton foyer. Que Dieu bénisse tes enfants que tu vas avoir. Que Dieu bénisse le Cameroun. Que Dieu bénisse mes frères et mes soeurs camerounais qui se battent matin, midi, soir dans le but d'aspirer à un avenir meilleur. Ceux qui ne s'hasardent pas à détruire la vie des gens là. Que Dieu vous bénisse. Parce que le Cameroun est un beau pays. Et moi, j'aime les Camerounais parce que les Camerounais, quand le Camerounais est fan de toi, il n'y a rien de tel. Ils sont trop gentils les Camerounais là. Je connais des Camerounais, je connais même une femme camère. Adama. C'est de ça qu'il s'agit.